Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant dans cette demi-heure d'information. Nous partons à présent en Bretagne. Là, comme dans d'autres régions, à l'appel de la Confédération paysanne, ce week-end, plusieurs manifestations rassemblent les agriculteurs inquiets. Il faut dire que si l'on ajoute à l'inflation galopante les conséquences de la guerre en Ukraine et les aléas climatiques, rembourser les crédits, se verser un salaire devient de plus en plus difficile. Exemple chez ce cultivateur de Chantepie, c'est près de Rennes, et c'est là que s'est rendu pour Europe 1 Charles Guyard. Alors moi, être paysan aujourd'hui, c'est vivre de la terre, vivre de sa production. Vivre sa passion, voilà l'image que Frédéric Le Sueur se fait de son métier. Il est producteur de légumes depuis 5 ans dans la région rennaise, mais sur le plan financier, il est loin justement d'en vivre décemment. S'il y a un truc qui devrait me faire arrêter, ce serait ça. Je vis avec moins de 800 € par mois, sous le seuil de pauvreté en fait. Et cet exploitant n'est pas un cas isolé. Un agriculteur sur 5 en France peine à s'en sortir en temps normal. Mais alors quand les aléas climatiques s'en mêlent, c'est encore pire. Il y a une semaine, une violente tempête de grêle s'est abattue sur le secteur. Ça a été très dévastateur. En fait, on a eu 50 mm d'eau en 20 minutes, une demi-heure. On n'est pas couvert par les calamités agricoles. La grêle n'est pas prise en compte. Donc on touchera à rien si jamais on ne se mobilise pas en fait. Et des mobilisations sont d'ailleurs organisées un peu partout depuis quelques semaines pour réclamer des mesures en faveur du monde paysan. Des mesures concrètes et simples, comme par exemple donner aux producteurs un accès prioritaire au marché des villes. C'est du ressort des mairies. Aujourd'hui, en moyenne en France, seuls 16% des étals sont consacrés à de la vente directe. On est plein à pas trouver ça normal de ne pas gagner sa vie en étant paysan. Chantepie, Charles Guyard, Europe 1.